te remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage. On va les regarder par rapport à une question que tu te poses. C'est que le tarot de Klimt peut te réveiller. On va faire une coupe et un tirage en croix. On va compléter pour avoir plus de précision. Pour toi qui aura vu cette vidéo, qui aura cliqué dessus et qui t'interroge. Ton énergie. Le 3 d'épée. Tiens donc. Évidemment, tu ne serais pas là sinon, forcément. Le 3 d'épée nous parle de blessures, d'un cœur brisé, d'un cœur déchiré, d'un cœur mutilé. Le challenge, les amants, le choix, la nouvelle direction à prendre, la décision peut-être qu'il faut prendre, en tout cas un choix de vie, un choix d'incarnation qui t'est demandé ou que tu as dû faire, la ressource, le 9 d'épée, l'agitation mentale, les peurs, l'angoisse, l'anxiété. C'est censé être une ressource, donc c'est peut-être ta capacité de traverser tout ce qui peut t'angoisser, tout ce qui peut te terrifier, tout ce qui peut te garder éveillé la nuit. Et le résultat, le valet de bâton, l'enfant intérieur, une nouvelle inspiration, une nouvelle énergie, du courage, une nouvelle envie, un nouvel entrain, quelque chose de délicat, d'inspiré, de curieux. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Sur le 3 d'épée, s'il vous plaît. Pour la personne qui regarde, qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient cette souffrance ? D'un as de denier et d'un 9 de coupe. D'une proposition que tu as faite, d'un vœu, de quelque chose que tu as souhaité et peut-être obtenu et qui pourtant te crève le cœur. Qu'est-ce que tu as souhaité et obtenu qui semble te briser le cœur ? Tempérance. Tu sais, ce qui est étrange, parce qu'on a le choix en challenge, c'est que tu crois être brisé, tu crois en tout cas être en train de traverser quelque chose de très douloureux. Et ce que la vie t'explique avec cet as de denier, ce 9 de coupe et la tempérance, c'est que c'est l'occasion qu'elle t'offre comme réponse à un souhait que tu as fait pour guérir définitivement d'une blessure, d'une souffrance, d'un schéma dysfonctionnel que tu répètes et que tu répètes constamment jusqu'ici. Donc ce que toi tu prends pour une crise,
est en fait l'occasion que la vie te donne de guérir, de te transformer. Non pas de te transformer, mais véritablement, c'est une réponse à un souhait que tu as fait. Demande-toi, qu'est-ce que tu as souhaité ? Au plus noir de ce que tu traverses, demande-toi ce que tu as souhaité. Et considère que la vie te l'a accordé. Que ce que tu considères comme étant une crise, un état de déstabilisation, une nuit noire que tu traverses, c'est l'occasion pour toi que la vie t'offre en réponse à tes prières pour te permettre de guérir. Toi seul sauras de quoi il s'agit. Avec le challenge des amants, du choix, de la décision à prendre, c'est le fait de voir l'occasion de guérison dans ce que tu considères ou dans ce que tes yeux physiques voient comme une destruction. Et là où je comprends la ressource du 9 d'épée, le 9 d'épée, c'est aussi l'ermite d'épée. C'est le mental qui réfléchit, qui analyse, qui fait un bilan. Et en fait, là où tu as pu utiliser ton mental jusqu'ici, ou te laisser utiliser par ton mental pour te faire croire à des angoisses, à des situations désespérées, là où tu as pu cogiter des nuits entières sur ce que tu considérais être comme une crise ou quelque chose d'extrêmement douloureux et négatif, on te dit que c'est cette même ressource qu'il te faut utiliser, ce même mental extrêmement acéré, puissant, qu'il te faut utiliser pour voir l'occasion de guérison, la réponse apportée à tes prières par la vie et l'enseignement qui t'est demandé de percevoir à travers cette crise. Le résultat ne m'étonne pas non plus avec le valet de bâton, parce qu'une fois que tu as vu que c'est une réponse que la vie a apportée à tes prières, une occasion de guérison, tu peux laisser parler l'enfant intérieur, le retrouver, cet entrain, cette étincelle de vie qui te conduit à rallumer une mèche, à enflammer, à réenflammer ton existence. En partant, oui, de petit, un valet de bâton, il commence, il fait un pas, mais c'est toujours un pas dans la renaissance avec ce valet de bâton. Je vais utiliser le tarot akashique pour un message général concernant cette problématique, ou en tout cas cette situation qui est censée être la tienne. Quelques cartes pour un message complémentaire. La reine de rose. Le soin que tu te dois et que tu portes à ton environnement, les soins que quelqu'un t'apporte. C'est une énergie féminine aimante, bienveillante, généreuse. Il y a un soin que tu dois prendre de toi, en fait. Avec cette reine de rose, on te demande de prendre soin de toi, de prendre ton temps, de te laisser en paix. On te dit que les choses se mettent en place d'une manière juste, équilibrée. Si tu attends une décision de justice, elle arrive et elle te sera favorable. Si tu attends que la situation
trouve une issue qui soit favorable, qui te soit favorable. Elle t'est annoncée. On te demande pendant ce temps de prendre soin de toi, de trouver une certaine paix, une douceur dans ton environnement, de prendre soin de ce qui a de la valeur à tes yeux et de faire partager ce soin et cette douceur à ceux et ceux qui t'entourent. Sur l'équilibre, une précision, s'il vous plaît. Il y a peut-être aussi un contrat qui arrive, que tu signes, une rencontre avec la réunion karmique. Il y a une guérison que tu ne vois pas et il y a une résolution dans un lien. Le tirage est général, il peut s'agir d'une relation amoureuse, il peut s'agir d'une relation amicale, il peut s'agir d'un partenariat professionnel. Quoi qu'il en soit, on t'annonce une guérison. Tout le tirage te parle de guérison au travers d'une crise qui te permet de trouver ton équilibre, ton alignement, de faire d'autres choix qui servent ta joie. Une dernière carte pour te donner le renseignement, l'indice, l'information dont tu as besoin. Le reflet. Écoute ton intuition. La réponse s'y trouve. Si tu cherches justement quelle est la guérison au travers de cette crise, la réponse se trouve dans ton intuition. La réponse te parviendra également avec... il y a une pleine lune le 4 juillet. Donc dans la période qui arrive, il y a quelque chose, il y a un équilibre, il y a une réponse, il y a quelqu'un qui te contacte, il y a quelqu'un vers qui tu vas. Comme je te l'ai dit, professionnel, amoureux, familial, relationnel, il y a quoi qu'il en soit, quelque chose de très doux, de très aimant, de très équitable, qui vient vers toi et qui se met en place très rapidement. Tu ne le vois pas encore, c'est en train de prendre place dans le non manifesté et c'est en train de se matérialiser, certainement, très probablement, d'ici à la prochaine pleine lune. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très puissant en toi qui est de l'ordre de l'intuition, de ta conscience supérieure, qu'on te demande, qu'on t'invite, que l'on insiste pour que tu écoutes, pour que tu suives, pour que tu te laisses guider. Je te parlais d'être dans une nuit noire, peut-être, avec ce 3 d'épée ici. Et on te dit qu'à travers cette nuit noire, écoute ton intuition. Regarde toujours, laisse tes voiles, laisse l'esprit souffler dans tes voiles pour te guider exactement là où tu es censé pouvoir exprimer toute ta passion, tout ton talent. Écoute la voix de ton âme et suis ta propre guidance. Et c'est pour ça qu'on t'invite, qu'on t'encourage à prendre soin de toi, à trouver la paix et à prendre soin d'un environnement où tu te sentes en sécurité, où tu te sentes protégé, épanoui, avec beaucoup de douceur, parce que c'est dans cet environnement-là que tu pourras percevoir clairement la voix de ton intuition. Quoi qu'il en soit, tu es guidé et tu ne peux pas rater ce que la vie, le destin, le timing divin a prévu pour toi. Tiens-moi au courant, je t'embrasse.